Adi Schatz, c'est Mathieu de The Inspector Clouseau. Et Adi Schatz, c'est Laurent de Inspector Clouseau. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Et apparemment, on a un concert là dans le théâtre de Verdure qui vient juste d'être rénové apparemment. Et voilà. Et on va apparemment jouer. Donc vous êtes à Pau, hein? Oui, Vous voilà. avez fait un grand voyage pour venir? Voilà, on a traversé on est passé à l'étranger. Et non, on a fait les 50 minutes pour venir, voilà, de Chalos. Donc c'est vraiment pas loin. Et encore, on a mis 50 minutes parce qu'on s'est trompé. Parce que C'est nul. ça. Ok. C'est un endroit où vous venez souvent, enfin, Pau, le Béarn Moi j'ai fait mes études ici. Enfin mon doc de sciences je l'ai fait ici. Et j'ai toujours gardé sur le campus, des super souvenirs, quoi, les teufs et tout. Et ouais, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé. Et après c'était plus dur quand on est passé à Bordeaux, c'était plus dur. Après, on ne joue pas très très souvent ici. Mhm. Ça va faire que la deuxième fois ici au théâtre de Verdure. Et alors, juste pour la petite anecdote, quand on a commencé la musique ensemble avec Laurent, on a fait notre premier concert au Woo Garden En face de la sur le fac, là-bas. campus. C'est pas... Je sais pas si Mais ça il y s'appelle a- toujours au Garden, hein, mais c'était là-bas. Alors, quelle année? Il y a au moins 25 ans. Et il y a pause. D'accord. Ce soir, qu'est-ce que vous allez donner comme concert alors? Un concert Reggae de reggae roots. Jazz, un peu de jazz. Et peut-être que si les gens sont sympas, on allumera l'ordi à la fin pour l'électro. Faire d'électro. Voilà. Non, mais il y aura un peu toute votre discographie. Voilà, on joue des titres du premier album, du dernier, et des albums aussi au milieu. Après on construit au fur et à mesure, donc il y a pas vraiment. On sait par quoi on commence et on finit, mais on a juste en fait. Il n'y a pas vraiment de choses très très prédéfinies. On a quand même des combinaisons, on dira, comme un joueur de rugby, mais c'est quand même des enchaînements. Voilà, on choisit. Et en plus c'est un public gratuit, donc c'est pas pareil qu'un public payant. Donc voilà, C'est quoi la différence? Enfin, en termes je sais pas, de réception, c'est pas pareil. C'est ni mieux ni c'est différent. On travaille pas de la même façon. Le public et en club aussi. Un festival par exemple il y a énormément de gens, ils viennent pas forcément pour vous, donc il faut aussi aller chercher, aller convaincre un public qui n'est pas forcément venu pour vous, qui n'est pas forcément dans votre style. On adore, hein. On adore faire ça. Et là, c'est forcément un public qui est quand même venu pour vous voir, avec aussi un public de curieux qu'il faudra aussi conquérir, mais qui sont venus quand même gratuits. Donc c'est très dur souvent. Ouais. Voilà. Il y a des groupes ici qui vous parlent, que vous connaissez, du côté de Tarbes, du côté d'Orthez, du côté vous suivez un peu ou pas? À part la famille Artus, on connaît vraiment quasi plus rien, parce qu'on est complètement. Je peux vous parler des dernières productions agricoles si vous voulez, mais là, on est dans notre truc à la ferme et notre économie un peu locale avec Mont-de-Marsan. On suit vachement ce qui se passe à Mont-de-Marsan, le rugby. Et après on tourne sur la musique, on tourne beaucoup sur la scène internationale, donc on est plus connecté, je dirais, et on connaît bien la famille Artus et on est fan. Voilà. Ouais. Donc la tournée aux États-Unis, donc on a compris que c'était quand même très important, ça s'est super bien passé. C'est dur de revenir justement dans des concerts un peu plus locaux? Non, c'est comme on a répondu dans votre interview, c'est pour nous, on fait aucune différence en fait. Il y a des gens, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Ils réagissent pas pareil. Ils réagissent pas pareil, c'est les mêmes personnes. Donc Mais les fermes, elles sont plus grandes. c'est les distances qui sont plus longues, parce qu'on fait pas 50 minutes. Même en se trompant, c'est 10 heures de route aux États-Unis. Donc non, c'était passionnant, oui. Après, c'était plus par rapport à notre style de musique où c'était intéressant parce que la musique qu'on fait, elle est née exactement là où on a joué, enfin dans ce couloir là du Middle West. Donc c'est vrai que le public est un public très averti, mais qui n'est pas un public vous savez, de niche ou de spécialiste. C'est un vrai public de rock, c'est-à-dire qu'en fait ils écoutent ils écoutent ça avec les tripes et pas avec la tête. Et ils analysent pas, ils ressentent et en gros ça rock ou ça rock pas. Et hommes-femmes, toute catégorie sociale. Et on a vu des scènes assez rigolotes. Au fin fond de l'Iowa, où vous avez une dame plutôt BCBG, un dimanche soir, il y a 3000 personnes, hein, avec la partie de Clutch qui est avec sa bière comme ça, son mari qui va à la console et qui dit montez la guitare. Hein. Donc c'est là où vous dites ouais, dans notre pays, là, c'est pas la même culture. Voilà, c'est un peu l'équivalent, moi je dirais, là on a refait les fêtes un peu de la Madeleine, voilà, c'est la même chose. Mais pour eux, c'est leur fête à eux, c'est le rock, c'est la famille, c'est mélangé, il y a des jeunes, des vieux, parce que Clutch ça envoie un peu ça, mais c'est la fête. Je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà. Bon, bonne route en tout cas. Merci beaucoup. Elie Schatz.